Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, nous allons parler évidemment de ce terrible drame qui est arrivé récemment. C'est cette surveillante qui a été, excusez-moi, TUE au couteau à Nogent, qui était Mélanie G, la mère de famille de 31 ans, morte poignardée. Voilà, donc ce n'est pas des sujets effectivement très joyeux, hein. Alors, ce qui va nous intéresser ici, là, c'est surtout la réaction et l'avis de Philippot. Eh oui, de Philippot face à ce récent drame que certains qualifieront de fait divers. euh, Parce que le jeune Philippot est passé donc chez Bistro Liberté, TV Liberté, vous connaissez, présenté par Éric Morillo. Éric Morillo, vous savez déjà ce que j'en pense, hein, on en a déjà parlé maintes et maintes fois sur la chaîne. Et donc justement, il est questionné un peu là-dessus. Ils remettent en question un petit peu dans cette émission la puissance de l'État, ou du moins l'impuissance de l'État face à justement ce qu'ils appellent un État voyou. Parce que c'est quand même dramatique ce qui est arrivé. Justement, je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé. D'autant plus que, je ne vais pas dire que ça me touche particulièrement, mais quand même un peu, parce que cette femme-là était surveillante dans un collège. Et moi-même, vous le savez, hein, j'ai été, fut un temps, il y a encore 1 an et demi de cela, j'ai été surveillant dans un lycée de banlieue de Perpignan. Et ça aurait pu m'arriver, hein, effectivement. Nous, des fois, ça nous arrivait de contrôler les sacs. Et des fois, on retrouvait des armes blanches, hein. On retrouvait des petits poignards, des petits couteaux. Euh, donc évidemment, voilà, on va parler de plusieurs choses. D'abord, on va remettre en contexte ce qui s'est passé. On va écouter l'avis de Philippot. Et après, évidemment, comme d'habitude, je vous ferai mes petites digressions. Notamment que là, je pense que les digressions vont être intéressantes. Mon avis est intéressant parce que moi-même, j'ai été surveillant. Moi-même, je connais aussi, parce que je suis un jeune, je communique avec les jeunes. Donc je sais qu'est-ce qui se passe en fait en fait, je sais pourquoi certains se prémunissent de ça, d'armes blanches. Pourquoi certains, comment en fait les jeunes aujourd'hui en sont venus à s'armer dans un collège, dans un lycée. Là, c'est un collège, c'est encore plus touchant. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Avant de commencer, bien évidemment, je vous souhaite, chers amis, je vous invite plutôt à mettre un petit pouce bleu pour cette émission, à évidemment mettre un abonnement, voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien évidemment, et un petit commentaire. N'oubliez pas que les likes et les abonnements, c'est très important parce que plus la chaîne gagne en crédibilité et en notoriété, et ben plus je serai crédible aux yeux de certaines personnes, donc je pourrais les inviter sur la chaîne, puisque ma chaîne aura un petit peu de crédit, disons. Notamment là, on parle de Philippot, ce serait sympa d'avoir Philippot sur la chaîne. Donc pourquoi pas, ça se trouve si j'ai 100 000 abonnés, ou même ne serait-ce que 80 000, je crois qu'il ne reste que 5 000. Donc 5 000 abonnés, voilà, si la vidéo fait 5 000 vues, si les 5 000 personnes qui regardent la vidéo s'abonnent, on passe les 80 000 et peut-être que ça me permettra d'inviter Philippot. Voilà. Allez, on commence donc la vidéo. Donc, qui était Mélanie G, la mère de famille de 31 ans? Donc, elle était assistante d'éducation et mère d'un enfant de 4 ans. Et elle a été donc, je ne peux pas dire ce mot-là sur YouTube, la TUE, mais voilà, elle a été malheureusement attaquée, on va dire, à coups de couteau par un collégien. Donc, elle était solaire, c'était une très belle personne, je suis effondré, les réactions sont nombreuses à l'annonce de la mort de Mélanie G. Tatati tata, la jeune femme âgée de 31 ans, c'est très très jeune, hein, c'est très très jeune. Mère d'un petit garçon de 4 ans, Timéo, donc voilà, donc là l'enfant de 4 ans, ça va être compliqué de lui faire comprendre, parce que là il est un peu petit encore, mais lui faire comprendre plus tard que voilà, un collégien, enfin je veux dire, ça va être compliqué de grandir dans ça, quoi. Moi là, si on applique un peu la politique de la compassion, là c'est terrible, hein. C'était une jeune femme sans histoire, bien élevée, bon voilà, hein, ils lui font des louanges, ce qui est normal. Un métier adapté pour s'occuper de son fils de 4 ans, passionnée par la coiffure depuis toute petite, elle avait obtenu son diplôme et des distinctions dans des concours régionaux. Nanana. Elle avait, elle voulait avoir plusieurs jours de congé pour s'occuper de son fils. C'est vrai que ce métier-là, en plus, tout ce qui est dans le surveillant, AVS, AVSH, etc., c'est des métiers où vous avez un emploi du temps très. Moi-même, hein, quand j'ai fait c'est pas pour parler de moi, hein, mais quand j'ai été surveillant, moi j'ai pris ce métier-là parce que j'avais prévu de me mettre. De prendre beaucoup de temps finalement pour la boxe. Donc le métier surveillant, je travaillais que 3 jours par semaine et le reste du temps, je m'entraînais. Ce qui m'a permis d'acquérir un certain niveau et de faire des compétitions.
Donc c'est vrai que voilà, pour ceux qui sont intéressés, si vous avez une passion qui vous prend beaucoup de temps, mais que vous devez travailler à côté, bah, surveillant, c'est un métier assez sympathique, ça ne prend pas énormément de temps. Donc effectivement, elle souhaitait devenir AESH. Donc voilà. Donc effectivement, c'est ceux qui s'occupent des enfants en handicap ou qui ont des problèmes d'attention, etc. Sur son profil Facebook, la dernière photo partagée par la jeune femme que ses proches évoquaient comme toujours souriante est celle du carnaval dans son collège. Voilà, une dernière image festive désormais empreinte d'une infinie tristesse. Donc ça, c'est le résumé de ce qui s'est passé. Maintenant, on va écouter ce que dit Éric Morillo et notamment l'avis de Philippot là-dessus. Ils vont parler de ce qui s'est passé et notamment derrière remettre un petit peu en question donc l'impuissance de l'État français face à ce qu'on peut appeler, ou face à ce qui grandit, ou face à l'État voyou grandissant en France. Eh bien, c'est parti. La surveillante d'un collège de Haute-Marne a été poignardée à mort par un collégien de 14 ans. C'était lors d'un contrôle de sac effectué par la gendarmerie. Jusqu'où ira l'ensauvagement de la jeunesse? Je vous pose à vous la question en premier, Florian Philippot. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'abord, c'est extrêmement... cette jeune femme avait 31 ans, je crois un petit garçon. De 4 ans. De 4 ans, donc c'est une horreur épouvantable, absolue. Tué par un collégien de 14 ans, poignardé. Ce qui m'a frappé, et ce qui me frappe toujours dans ces histoires, c'est que la France a supprimé ses frontières. Et que là, c'était un contrôle de sécurité dans un collège. Moi, quand j'étais au collège, il n'y avait pas de contrôle de sécurité pour vérifier que vous n'aviez pas un couteau dans votre sac. Ça n'existait pas. Maintenant, vous baladez pour un marché de Noël, il y a des gros blocs de béton partout. Vous allez à n'importe quel événement, regardez comment c'est passé, on en parlera tout à l'heure, mais la célébration de la victoire du PSG officielle avec le bus, comparé aux images de 98, tout le monde pouvait aller librement autour du bus sur les Champs-Élysées. Là, il y avait 100 000 personnes maximum avec des barrières partout. Là, on met des portiques maintenant, et on va mettre des portiques à l'entrée des collèges, des lycées. Marine Le Pen a dénoncé la banalisation de l'ultraviolence encouragée par l'apathie des pouvoirs publics. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, ça, tout le monde sera d'accord avec ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Donc, si vous voulez, on a supprimé les frontières de la France et on rétablit plein de petites frontières intérieures. Et c'est ça quand même le grand paradoxe. Et on se refuse absolument, par idéologie européiste, à redonner des frontières à la France. Et c'est quand même flagrant, extraordinaire, bouleversant, catastrophique. Et on est face à un problème sociétal majeur ou pas, d'après vous? On est face à un problème de la violence des mineurs. qui n'est pas du brainwashing de faits divers, comme dirait Macron, qui a eu il est encore mal tombé, lui. La veille d'un drame pareil, il nous sort les gens brainwash sur des faits divers. Non, il y a un problème structurel. Problème structurel qu'il va falloir résoudre. D'abord, comment voulez-vous résoudre le problème quand vous avez, on l'a encore vu après les émeutes du PSG, une justice qui, quand des gens sont arrêtés, on tire au mortier parfois sur la même, police, 500 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis. Ils pillent, ils agressent, voire ils tirent au mortier sur la police. Parfois, ils sont en récidive lourde, 10 fois, 15 fois, et ils ressortent du bureau du juge avec 4 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire rien. Quand vous avez de la prison avec sursis, ça veut dire que vous n'avez rien. Il faut quand même remettre les choses. Le mot prison est là pour faire joli. Il n'y a rien. 500 € d'amende, ils ne sont pas solvables, donc ça ne sert à rien. Et un stage de citoyenneté, j'aimerais bien voir la tête du stage de citoyenneté, si vous voulez. C'est les cours de vacances. Qui, à mon avis, n'existe pas, d'ailleurs, si on creuse, oui, la plupart du temps. Donc, en fait, ils n'ont rien. Donc, comment voulez-vous? Là, je ne connais pas l'histoire de ce gamin de 14 ans qui a poignardé et tué cette malheureuse surveillante. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce cas. On la connaîtra, je pense, parce que là, on a le prénom. Là. Comment il s'appelle? Quentin. Quentin. Bon, il s'appelle Quentin. C'est pour ça qu'on a le prénom. Oui, d'accord. Cette fois, on a le prénom, effectivement. Oui, cette fois, on aura le prénom. On saura tout cette fois. Tout. Donc, soit pour ce cas-là ou d'autres, la justice qui ne fait pas appliquer, qui n'applique pas de peine, y compris la première dégradation, la première agression, au premier mot de travers, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des agressions verbales, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et vous savez, moi je vais vous le dire. Moi je vais vous le dire. Parce que je suis un jeune. Il y a encore quelques années, j'étais au lycée. Moi-même, j'ai été surveillant dans un lycée. Et je vais vous le dire, c'est la France qui crée ce genre d'énergumène, ce qu'on peut appeler la racaille du bas. Là, c'est aujourd'hui un Quentin. Donc, en fait, ça sous-entend un Français de souche, certainement de province ou de... En fait, il faut comprendre que moi, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est « vous êtes ce que vous consommez ». Et aujourd'hui, la France
comme elle ne régule pas ce que contrôle sa jeunesse, à moitié quoi. Là, par exemple, les sites de cul ont été interdits, mais ce n'est pas pour une question de c'est dangereux pour la jeunesse. C'est une question de la France réclame les papiers d'identité pour les sites de cul, donc les sites de cul partent de la France. Ce n'est pas la même chose. Et donc, vous êtes ce que vous consommez. Et donc, comme l'État français ne régule pas ce que consomme la jeunesse française, il suffit de voir ce qu'elle consomme. Moi-même au collège, je vous le dis, j'étais une petite racaille. Pourtant, j'étais dans une ville balnéaire, une petite ville balnéaire remplie de bobos et de retraités friqués, bien que moi, ma famille et moi ne l'étions pas. Mais ça ne nous empêchait pas, moi et notamment même certains fils à papa, etc., hein, de se comporter comme des racailles. Pourquoi? Parce qu'on était fan de rap, on était fan de jeux vidéo violents. On consommait de la violence. Violence que nous n'extériorisons pas dans la vie de tous les jours. Par exemple, les arts martiaux, par exemple, notamment, par exemple, l'autre fois, j'écoutais une émission qui disait que le manque de vocabulaire crée une frustration chez le jeune ou même chez l'adulte, hein, chez l'individu. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer concrètement, il n'arrive pas à mettre des mots sur ses émotions, sur ses mots, sur ses douleurs, sur ce qu'il veut, dire au monde finalement. Donc forcément, quand vous mettez, quand toute la journée vous écoutez du rap, qui plus est, notamment ce qu'on appelle un mouvement de rap très connu, la drill, qui vient des Anglais. Je vous le dis simplement, la drill, c'est le rap globalement à la mode en ce moment, depuis maintenant quelques années. Et comment c'est né? C'est des rappeurs qui font littéralement des apologies au meurtre. Ils avouent, notamment un qui est allé en prison, je crois, pour ça, parce qu'il a avoué dans son rap avoir buté quelqu'un. Dire voilà, je me suis vengé parce que moi et mon gang, tu nous l'as mis à l'envers, je t'ai tué avec mon couteau. Et dans tous les clips de drill, vous regardez Central C, Frisk Orleans, etc., c'est des types qui ne parlent que de drogue, d'argent facile, qui mettent en avant des armes à feu, des armes blanches, et qui se revendiquent de porter des couteaux sur eux dans la rue, parce que aujourd'hui, c'est ça, quoi, c'est une signe de virilité. Donc à la fois, comme on est complètement dévirilisé par la féminisation constante du monde, on a besoin de se reviriliser, surtout quand on est jeune. Donc on pense que la virilité, elle passe par les muscles, elle passe par la violence verbale, elle passe par la violence physique, alors qu'en réalité, la véritable virilité, elle passe déjà par l'intellect. Quelqu'un de très intelligent qui a du vocabulaire, qui comprend le monde qui l'entoure, qui a une grille de lecture correcte et qui arrive à comprendre le monde qui l'entoure par des mots, par le non-verbal aussi. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Et donc ça, c'est quelqu'un de viril. Il y a une virilité intellectuelle. Hein. Moi, j'ai 1000 fois plus de respect pour un type comme Alain Soral ou Dieudonné qui se prend des procès, tous les ans qui se prend des procès et des procès, qui se fait persécuter par l'État français pour ses idées et pour son intellect, que pour des petites racailles de banlieue qui ne baissent jamais les yeux face à quelqu'un dans la rue. C'est complètement ridicule. Et justement, on vous fait passer la virilité, donc on vous fait passer justement l'affront physique, l'affront verbal pour de la virilité. On vous fait consommer du rap toute la journée qui ne fait que vous parler justement de ce genre de choses. C'est le port du couteau, le port de l'arme blanche, etc., la rivalité, etc. On vous fait consommer à longueur de journée des vidéos de sport de combat complètement, qui sort complètement de la martialité. Genre moi, je fais des sports de combat, j'aime les sports de combat pour le côté martial, mais c'est vrai que dans la plupart des clubs, vous le voyez notamment en ce qui concerne les populations banlieusardes, la plupart prennent le sport de combat pour un complément, disons, de virilité. Pour eux, faire du sport de combat, c'est savoir se battre. C'est pas ça l'art martial. L'art martial, c'est de la violence codifiée. C'est de la violence codifiée. C'est de la violence qui se résume sur un ring, qui se passe sur un ring, 3 fois 3 minutes. Il y a des coups qui sont interdits et d'autres qui sont autorisés. Une fois qu'on sort du ring, on est souriant. Même sur le ring, on est souriant. Mais en dehors du ring, on est souriant, on salue l'adversaire et on s'extirpe de toute violence. Et justement, c'est parce qu'on pratique la violence sur un ring que les gens viennent nous voir et que ces gens-là viennent voir de la violence codifiée. Et ça leur permet justement d'extérioriser cette souffrance, d'extérioriser cette douleur, d'extérioriser cette violence.
Et en aucun cas, il faut la reproduire en dehors du ring. Ce que ne comprennent pas la plupart des gens, malheureusement, et notamment ce fameux Quentin, qui lui, à mon avis, en consommant du rap, en consommant évidemment tous ces contenus vidéo, TikTokers, influenceurs, etc., qui propagent une violence et qui extériorisent une violence constante, qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes, finalement, et l'État français, par sa non-régularisation et non-régulation des contenus et du divertissement aujourd'hui présent en France, ou en tout cas non-modération, fait qu'on se retrouve avec des Quentins qui mettent des coups de couteau à des femmes de 31 ans qui ne font que pratiquer leur métier. Voilà, c'est la réalité. Certains diront oui mais non c'est l'immigration, oui mais non c'est… Moi je vous le dis, je suis un jeune, j'ai été surveillant, j'ai été jeune, il y a encore quelques années j'étais au lycée, il y a encore 1 an et demi j'étais surveillant dans un lycée. Moi-même je traîne encore avec des jeunes puisque je suis un jeune et je peux vous garantir que voilà, ce qui fait aujourd'hui, ce qui fait qu'on vit dans une insécurité totale aujourd'hui en France, c'est parce que la France ne régule pas et ne modère pas aujourd'hui ce que la jeunesse consomme. Moi, je peux vous garantir que le jour où j'ai arrêté d'écouter du rap, que je me suis mis à écouter de la musique classique, du jazz, que je me suis intéressé à autre chose, que j'ai commencé à discuter avec des gens plus vieux que moi, plus intéressants, que j'ai commencé à lire des livres, que j'ai commencé à m'intéresser à des choses qui ne sont pas finalement dédiées aux gens de mon âge, eh bien, je peux vous garantir que je me suis apaisé. Je me suis complètement apaisé. Quand vous passez du rap violent à de la musique classique, que vous essayez de comprendre la musique classique, quand vous passez de la consommation de vidéos violentes à la lecture profonde qui vous permet d'enrichir votre vocabulaire, d'enrichir votre lexique, d'enrichir votre logos, et que vous comprenez le monde qui vous entoure, non pas par violence, mais par compréhension du monde, et justement que vous vous reliez même à la spiritualité, notamment pour ma part le bouddhisme et le christianisme. Celui d'aimer son prochain, d'essayer de comprendre pourquoi son prochain, des fois, s'exprime par violence. Et qu'au lieu de répondre vous-même par la violence, comme disait Bouddha, si la haine répond à la haine, comment finir à la haine? Au lieu de répondre à la haine par la haine, vous répondez par l'amour, la compréhension et la sagesse. Et vous vous rendez compte que ça marche. Et là, vous devenez quelqu'un d'autre. Mais tout ça, ça demande des mois et des mois, voire des années de travail sur vous-même. Et justement, en réalité, la véritable virilité, la véritable force, elle est justement dans votre capacité à gérer votre colère, à gérer vos émotions. Vous savez, moi, c'est la phrase de Bouddha, c'est une des phrases que j'adore. C'est cette phrase-là qui dit celui qui se domine lui-même est plus grand que celui qui domine le monde. Et c'est très vrai. À partir du moment où vous vous dominez vous-même, où vous êtes le dominateur de vos émotions, que vous gérez vos émotions, que vous êtes pleinement conscient, que chaque chose que vous dites, que chaque chose que vous faites, vous le contrôlez, que vous êtes pleinement conscient quand vous le faites. Vous êtes 1000 fois plus dominateur et dominant que ceux qui dominent le monde aujourd'hui. Je vous le dis. Et tout ça, en fait, c'est un tout. Alors certains vont peut-être trouver ça absurde parce qu'effectivement, certains préfèrent faire l'amalgame en disant « Mais non, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a de l'immigration et l'immigration, elle a un impact sur notre jeunesse, sur truc, sur machin. » Oui, mais ça, en fait, ça n'apporte aucune solution. Ça n'apporte aucune solution. Et statistiquement et sociologiquement, c'est malhonnête. Voilà. On termine ce que dit Philippot, mais en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires parce que je pense que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais moi, je peux vous le dire en tant que jeune, et je pense que tous les jeunes seront d'accord. Aujourd'hui, une grande partie de la violence est liée à ce que consomme la jeunesse française. De même que la sexualisation de nos jeunes, notamment des jeunes femmes. Si les jeunes femmes sur Instagram dès 14 ans se prennent en photo, en maillot de bain, dans leur miroir, ou mettent en photo plus leur attribut physique que leur logos, leur intellect, tout simplement leur passion, etc. C'est parce qu'aujourd'hui, on vous vend ça et on met en avant que ça. Elles consomment du Kylie Jenner et du Kim Kardashian et du je ne sais quelle influenceuse. Et ces influenceuses-là mettent en avant la sexualisation, leur attribut, la beauté du corps, le corps parfait, etc. Donc forcément, une jeune de 14 ans, elle n'a pas encore suffisamment confiance en elle pour penser par elle-même, pour savoir que finalement, le physique n'est rien et que le plus important, c'est l'âme et l'intellect.
Et puis surtout, on ne se définit pas par le corps. Moi, je ne me définis pas par ma couleur de cheveux. Je ne me définis pas par mes dents qui sont passées au blanchiment dentaire. Je ne me définis pas par la taille de ma beuteux, frérot. Et non, je sais. Et justement, par exemple, dernière digression, après on termine la vidéo, mais le fait de faire de la boxe, le fait d'avoir combattu, le fait de savoir qu'avec mes jambes, je peux casser d'autres jambes, avec mes coudes, je peux casser des visages, avec mes poings, je peux mettre KO des personnes. Je pourrais me la raconter et me dire voilà, je suis plus fort que n'importe qui. Je pourrais justement me définir par ma boxe. Et finalement, c'est tout l'inverse. Face à n'importe qui, même face à une personne que je peux dominer, mais 1000 fois plus, jamais je me permettrais d'être hautain ou de la mépriser ou d'être condescendant face à cette personne. Justement, je me mets toujours à son niveau. Je me mets toujours à son niveau. Et même des fois, je me mets au niveau inférieur des gens qui finalement me sont inférieurs physiquement, à tous les niveaux, même de manière intellectuellement parlant. À chaque fois, je me mets en dessous d'eux ou au même niveau qu'eux. Parce qu'on a toujours à apprendre des autres. On a toujours à apprendre des autres. Et c'est pas parce que j'ai fréquenté certaines personnes connues. C'est pas parce que j'ai un peu d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que j'ai un très beau physique, que j'ai le six-pack, que j'ai une beuteux géante, frérot. C'est pas parce que je sais boxer, que j'ai combattu, que j'ai mis KO mon adversaire, etc. que demain, je vais me la raconter, qu'à chaque personne que j'ai croisée, je dirais je suis meilleur que toi parce que je suis plus intelligent, parce que j'ai un meilleur physique, parce que je boxe, parce que ceci. Jamais de la vie. Parce qu'on a toujours à apprendre des autres et justement, l'humilité. Et justement, je me dis, c'est parce que j'ai un certain logos pour mon âge, j'ai un certain physique pour mon âge, j'ai une certaine capacité et maîtrise de mon art martial à mon âge, que justement, je me permets de rester dans une certaine sagesse et une certaine humilité. Et c'est comme ça qu'on progresse dans la vie. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Encore une fois, désolé de parler de moi. Bon, si vous êtes sur ma chaîne, ça parle aussi un peu de moi, c'est normal. Mais voilà, ces vidéos, elles servent aussi à ça. C'est une grande leçon de morale. Voilà. Bref, on termine avec ce que dit Philippot. Vous ajoutez à cela une société qui a déresponsabilisé largement les parents. Je ne sais pas, il y a un système qui s'appelle les allocations familiales, qui est un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est un devoir de bien élever votre gosse. Et si vous le faites mal, ben vous n'avez plus le droit aux allocations familiales, au moins un temps. Et je trouve que ce n'est pas extraordinaire, choquant, révolutionnaire de dire cela. Je trouve que c'est normal, c'est la vie en société. Voilà. Et troisièmement, il y a un phénomène, on s'américanise. C'est-à-dire que ce qui nous paraissait ultra violent aux États-Unis il y a 20 ans ou 30 ans, et on se disait on n'a pas ça en France, c'est en train de venir. Alors ça, c'est un phénomène de société qui est super compliqué à… c'est passé à Nogent, une ville qui compte 4000 habitants, je crois. Oui, non, mais ça, c'est un phénomène qui est très difficile à appréhender, qui est lié à ce que voient les gamins, à ce qu'ils font, et qui est quand même lié à la fin à la responsabilité des parents. L'insécurité, en tout cas. Qui est lié à la responsabilité des parents. Et ce sont des parents souvent démissionnaires qui enfantent ce genre de petits monstres, voire de pire. Voilà, donc très intéressant ce que dit Philippot. Il fait aussi un très grand… Il fait toujours le constat avec l'UE et le Frexit, évidemment. Évidemment de la responsabilité d'abord des parents, mais aussi de la responsabilité de l'État. L'État qui ne fait rien, qui ne régule pas, qui ne modère pas. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, chers amis. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.